Une ligne a été franchie. Un seul silence dans le salon a brisé les frontières tacites entre nous, transformant tout en un clin d'œil. Ce moment est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. J'étais une mère, une épouse, le pilier qui soutenait tout. Du moins, c'est ce que je pensais. C'est étrange de croire que tout est parfait jusqu'à ce qu'on réalise qu'il n'en est rien. C'était une soirée ordinaire à la maison. Mon mari, Antoine, avait encore travaillé tard. Je m'étais habituée à ses absences, me persuadant qu'il travaillait simplement dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais au fond, je savais. La distance grandissait entre nous. Antoine ne m'avait pas regardé avec cette lueur dans les yeux depuis des années. C'était comme si nous étions devenus des étrangers, tournant l'un autour de l'autre sans jamais vraiment nous connecter. Ce soir-là, assise à la table de la cuisine, un verre de vin à la main, j'ai repensé à la vie que j'avais construite et à celle que je commençais à remettre en question. Mon fils, Liam, venait d'avoir 18 ans et entamait sa 2e année d'université. Il passait l'été chez nous, mais contrairement à la relation distante que j'entretenais avec Antoine, Liam et moi étions devenus plus proches, peut-être plus que la plupart des mères et de leurs fils. J'avais toujours été fière d'être sa confidente, la seule personne vers qui il pouvait se tourner pour tout. Mais quelque chose avait changé chez Liam récemment. Il était devenu plus réservé, distant, et je regrettais ce lien qui nous unissait autrefois. Je voulais qu'il me parle, qu'il s'ouvre à moi et qu'il me laisse entrer comme avant. C'était peut-être égoïste, mais d'une certaine manière, Liam avait comblé un vide qu'Antoine n'avait jamais pu combler. Un soir, Liam rentra plus tard que d'habitude, une légère odeur d'eau de Cologne et quelque chose d'inconnu s'accrochant à lui. Je levai les yeux lorsqu'il franchit la porte, son visage obscurci par une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. « Salut, maman », dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Salut, ma puce », répondis-je, la voix légèrement tremblante. « Longue journée », m'enquis-je en le voyant faire glisser son sac de son épaule et le poser. « Ouais, j'avais juste besoin d'air. » Il y avait une lourdeur dans sa voix qui me fit marquer une pause. Il ne me regardait pas dans les yeux, fixant le sol, les mains enfoncées dans ses poches. Pendant un instant, j'eus envie de tendre la main pour lui demander ce qui n'allait pas. Mais quelque chose me retint. Les jours qui suivirent furent un étrange flou d'échanges silencieux et de pensées à moitié formées. Antoine était rarement à la maison, et quand il l'était, il semblait distrait, l'esprit ailleurs. C'était comme si les fondations de notre famille s'effondraient, et je ne trouvais pas mon équilibre. Antoine, mon partenaire, mon tout, était désormais un étranger. Je n'aurais jamais pensé me sentir seule chez moi. Un soir, après le départ d'Antoine pour un dîner d'affaires, je soupçonnais que c'était tout autre chose, j'ai décidé d'affronter Liam. Il était assis sur la véranda, le regard perdu dans le jardin sombre, plongé dans ses pensées. Je m'approchai et m'installai à côté de lui sur les marches, la fraîcheur de la nuit me faisant frissonner. « Liam », commençai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « tu vas bien ?» Il me regarda, les yeux cernés d'une expression intense. Pendant un instant, il resta silencieux, étudiant mon visage comme s'il cherchait quelque chose que j'ignorais. « Maman », dit-il finalement, sa voix teintée d'une émotion que je ne parvenais pas à définir, « parfois, j'ai l'impression de ne pas être à ma place ici, d'être déplacée. » Le poids de ces mots me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Je n'aurais jamais cru que Liam ressentirait cela. « Pas chez nous, pas avec moi », dis-je en me penchant en avant, posant une main sur son épaule, ses muscles se tendant sous mon toucher. « Tu seras toujours à ta place ici, » murmurai-je. Quoi qu'il en soit, il laissa échapper un long soupir tremblant, comme s'il portait le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. « Merci, maman », répondit-il, la voix à peine audible. Pendant un moment, nous restâmes assis en silence, des mots non prononcés suspendus entre nous. Mais le silence ne dura pas. Alors que l'été touchait à sa fin, la tension dans mon mariage s'intensifia. Antoine était absent plus souvent qu'à la maison, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il cachait quelque chose. J'avais lu des messages sur son téléphone, des SMS d'un nom que je ne connaissais pas. Quand je lui avais posé la question, il m'avait balayé du revers de la main, disant que c'était juste un collègue, que je me faisais des idées. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je savais quand quelque chose n'allait pas. La prise de conscience m'a frappé lentement,
comme des pièces de puzzle qui se mettent en place. Antoine me trompait. Je n'avais pas encore de preuves, mais je le sentais au fond de moi, il était devenu froid, distant, indifférent à moi et à notre famille. L'ironie, c'est que dans ce chaos, la seule personne qui semblait vraiment là pour moi était Liam, mon propre fils, ma bouée de sauvetage, la seule constante dans un océan d'incertitude. Un soir, après le départ d'Antoine pour une autre soirée professionnelle, Liam et moi nous sommes assis pour dîner. La maison était vide sans la présence d'Antoine, mais d'une certaine manière, c'était presque un soulagement. Je n'avais pas à faire semblant. Je n'avais pas à maintenir l'image d'une famille parfaite. Liam remarqua mon humeur immédiatement. Son regard s'adoucit en me regardant par-dessus la table. « Tu vas bien, maman ?» demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. J'hésitais, le poids de tout ce que j'avais retenu menaçant de m'étouffer. Mais c'était Liam. Il méritait la vérité. « Non », dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je crois que ton père voit quelqu'un d'autre. » Pendant un instant, Liam me fixa, son expression indéchiffrable. Puis, sans un mot, il tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Sa main me rassura, me rappela que je n'étais pas seule, même si j'avais l'impression de l'être. « Maman », dit-il doucement, son regard rivé sur le mien, « tu ne mérites pas ça. Tu mérites tellement mieux. » Ces mots me firent frissonner, un étrange mélange de réconfort et de quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Je lui serrai la main, retenant des larmes qui menaçaient de couler. « Merci, Liam », murmurai-je. « Et tu n'imagines pas ce que cela signifie pour moi. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, je ne pouvais me défaire de ces mots. La façon dont il m'avait regardé, son regard rempli de quelque chose que je ne parvenais pas à saisir. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin de lui, à quel point il était devenu mon ancre, ma raison de tenir bon. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Elles se compliquèrent. Les jours suivants furent emplis d'une étrange tension inexplicable. Liam et moi passions plus de temps ensemble que jamais, à parler pendant des heures de tout et de rien, nos rêves, nos peurs, nos regrets. Il se confia sur les difficultés qu'il rencontrait à l'école, la pression d'être parfait, de répondre aux attentes de chacun. En retour, je partageais mes propres peurs, mes doutes, la douleur d'un mariage qui se défaisait lentement. En chemin, quelque chose changea entre nous. C'était subtil au début, un regard prolongé qui durait trop longtemps, un sourire partagé qui avait plus de sens qu'il n'aurait dû. Je savais que c'était mal. Je savais que je dépassais les limites, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Liam était là pour moi comme Antoine ne l'avait jamais été, et dans ma solitude, je m'étais accrochée à lui comme à une bouée de sauvetage. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé à regarder un film, j'ai serré sa main. C'était un petit geste, apparemment innocent, mais l'étincelle qui me traversa était tout sauf innocente. Je le regardai, nos regards se croisèrent, et à cet instant, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant. Les frontières entre nous s'étaient estompées, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je n'arrêtais pas de revivre ce moment sur le canapé. La façon dont la main de Liam s'était attardée une seconde de trop. Cela semblait peut-être innocent, mais quelque chose me laissait perplexe. C'était comme si nous avions franchi une ligne tacite, mais indéniable. Une partie de moi voulait l'oublier, faire comme si rien ne s'était passé. Mais le souvenir revenait, aussi persistant que mon propre battement de cœur. Les choses avec Antoine se glacèrent. Il semblait à peine conscient de mon existence. Nos journées étaient remplies de dîners manqués, de conversations à sens unique et de SMS sans réponse. Je me mis à chercher Liam de plus en plus, ayant besoin de quelqu'un qui me voie, qui se soucie de moi. Et comme je me tournais vers lui, il se tourna vers moi. Je n'avais pas réalisé à quel point il se débattait, pris dans la tension qui s'était infiltrée dans tous les recoins de notre maison. Nous étions tous les deux seuls, tous les deux souffrants, et notre douleur semblait nous lier d'une manière inattendue. Un soir, alors que nous étions assis à la table de la cuisine, l'air était lourd de silence. Antoine était de nouveau sorti, sans surprise. Je ne pouvais plus supporter le poids de tout ce qui n'était pas dit.
Je regardais Liam, le visage à moitié éclairé par la faible lumière de la cuisine, et un pincement de culpabilité se mêla à quelque chose que je ne voulais pas nommer. « Je ne comprends pas, » dit Liam, rompant le silence. « Comment peut-il te laisser comme ça? Ne voit-il pas ce qu'il a? » Je ne savais pas quoi répondre. Je m'étais posé la même question trop souvent. « Je ne sais pas, Liam, » murmurai-je. « Peut-être que je ne lui suffis plus. » L'expression de Liam s'intensifia, son regard perçant. « Ce n'est pas vrai. Tu lui suffis amplement. » Il ne le voit tout simplement pas, ces mots me frappèrent, m'apportant un étrange sentiment de validation. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où quelqu'un m'avait regardé comme ça, avec attention. Antoine, certainement pas. Alors, dans le silence de la cuisine, un regard passa entre nous, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je tendis la main et la posai sur la sienne. C'était censé être un geste réconfortant, un geste mère-fils. Mais dès l'instant où nous nous connectâmes, un courant électrique passa entre nous. Liam ne recula pas, et moi non plus. Nous étions assis là, les mains entrelacées, le silence s'alourdissant à chaque seconde qui passait. Mais je ne pouvais pas me laisser emporter, pas comme ça. Je retirai ma main en arrière, mon cœur battant la chamade, le poids de ce qui venait de se passer m'écrasant. « Je suis désolé, Liam, » balbutiai-je, le feu me montant aux joues. Je ne le pensais pas. Il secoua la tête, son regard toujours fixé sur moi. « Tu n'as pas à t'excuser, maman. Ce n'est rien. » Mais son regard me disait qu'il comprenait, qu'il ressentait la même chose, et d'une certaine manière, c'est ce qui faisait mal. Les jours qui suivirent furent emplis d'une étrange tension qu'aucun de nous n'osait admettre. Je le surpris à m'observer du coin de l'œil, son regard s'attardant une seconde de trop, et chaque fois, je ressentais cette même vague de chaleur. Je savais que c'était mal, je savais que je devais arrêter, mais en vérité, je ne voulais pas. J'avais passé tant d'années invisibles, indésirables, mal aimées, et maintenant, pour la première fois, je me sentais vue. Un soir, alors que je pliais du linge dans le salon, j'entendis la porte d'entrée. Je levai les yeux, m'attendant à voir Antoine, mais c'était Liam. Il était sorti avec des amis, mais son expression m'indiqua que quelque chose n'allait pas. « Salut, maman », dit-il doucement en fermant la porte derrière lui. « Salut, Liam », répondis-je, essayant de garder un ton léger, mais la tension était là. « Tout va bien ?» Il hésita, me regardant. « On peut parler ?» J'hochai la tête, posai le linge et m'installai sur le canapé. Il s'assit tout près de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Pendant un instant, aucun de nous ne parla, le silence s'éternisant. « Je ne sais pas comment dire ça », murmura-t-il finalement, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais je ne peux parler à personne d'autre. » Mon cœur s'emballa tandis que je le regardais, attendant. « Je suis là, Liam, » dis-je. « Tu peux me dire quoi ?» Il hocha la tête et prit une grande inspiration. « C'est juste que, j'ai des choses que je ne comprends pas, et je ne sais pas à qui en parler. Je ne sais même pas si je devrais. » Sa voix me déchira le cœur. J'aurais voulu le réconforter, lui dire que tout allait bien, que tout était normal, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je savais que les frontières entre nous s'estompaient, et je ne savais pas comment y remédier. Nous nous enlacâmes, perdus dans l'intensité de notre connexion. Le temps s'arrêta, le monde s'estompa, nos cœurs ne faisaient plus qu'un. Mais la réalité nous rattrapa, et avec elle, la culpabilité. Nous étions essoufflés, le visage rouge d'excitation, et je savais que cela ne pouvait pas continuer, que nous étions au bord de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. Liam et moi parlâmes à peine de ce qui s'était passé. Chacun se retrancha dans ses pensées, déchiré entre le désir et la culpabilité. Antoine restait inconscient, ignorant l'ombre qui grandissait entre nous. Chaque fois que je le regardais, je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse, sachant qu'il ignorait totalement ce qui se déroulait sous son nez. Un soir, après une longue journée à faire semblant que tout était normal, je me tenais dans la cuisine, faisant la vaisselle, le regard absent par la fenêtre. La maison était silencieuse. Antoine était de nouveau sorti pour un autre dîner d'affaires. J'avais cessé de me poser des questions.
J'entendis des pas derrière moi, sans même me retourner, je sus que c'était Liam. Sa présence était devenue aussi familière que les battements de mon cœur. Il se tenait à côté de moi, posant sa main sur la mienne, arrêtant mes mouvements. Je levai les yeux, croisant son regard, voyant les mêmes émotions conflictuelles se refléter dans ses yeux. Pendant un long moment, nous restâmes là, le silence épais et pesant de tout ce que nous n'avions pas dit. « Maman » murmura-t-il, la voix à peine audible, « je ne peux pas continuer comme ça. Ça me déchire. » La vulnérabilité dans sa voix brisa quelque chose en moi, et une vague d'émotion d'amour, de culpabilité, de peur me submergea. J'aurais voulu le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je savais qu'il n'y avait pas de solution miracle, aucun moyen de défaire ce que nous avions fait. « Liam » murmurai-je, la voix tremblante, « on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas bien. » Il acquiesça, les mains toujours sur les miennes, le regard intense. « Je sais, mais c'est comme si je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque fois que j'essaie de mettre de la distance entre nous, je veux juste être plus proche. Je ne sais pas quoi faire. » Je retirai ma main, l'air froid là où il m'avait touché, un rappel de la distance qui devait exister. « Peut-être avons-nous besoin d'espace, » dis-je, détestant le goût des mots. C'est peut-être le seul moyen d'arrêter ça avant que ça n'empire. Il me regarda, les yeux emplis d'une douleur qui me transperça le cœur. « Et si c'est ce que tu veux, maman, si c'est ce que tu penses être le mieux. » Je voulais lui dire que ce n'était pas ce que je voulais, que c'était la dernière chose que je désirais, mais je savais que c'était notre seul choix. Nous ne pouvions pas continuer à faire semblant de pouvoir cacher la vérité. Le poids de ce que nous avions fait était trop lourd, trop dangereux. Les jours qui suivirent furent parmi les plus sombres que j'ai jamais connus. Liam et moi nous évitâmes, nous retranchant dans nos mondes respectifs. Le silence entre nous était plus fort que n'importe quel mot. Son absence était comme une douleur physique, un vide qui me rappelait tout ce que nous avions perdu. Pourtant, je savais que c'était le seul moyen, la seule chance que nous avions d'avancer. Un soir, alors que j'étais assise seule dans le salon, Antoine rentra plus tôt que d'habitude. Il me regarda, le regard perçant, l'expression indéchiffrable. Il y avait une tension dans l'air, un non-dit persistant entre nous. « Il faut qu'on parle » dit-il d'une voix ferme, mais froide. Je sais qu'il se passe quelque chose, et il est temps qu'on arrête de faire comme si tout allait bien. Mon estomac se serra, une vague de panique me submergeant. Je savais qu'il ne connaissait pas toute la vérité, pas celle concernant Liam. Mais son regard m'indiquait qu'il soupçonnait quelque chose, qu'il n'était plus prêt à fermer les yeux. « J'ai vu les fissures dans notre mariage » continua-t-il, le regard fixé au sol. « Je sais que j'ai été distant, mais je pensais que nous étions assez forts pour y arriver. Je pensais que tu serais toujours là, à m'attendre. Peut-être que j'avais tort. » Ces mots firent l'effet d'un coup de poing, me rappelant à quel point notre relation s'était effondrée, tout ce que j'avais sacrifié par amour. Je voulais dire la vérité, tout avouer, implorer son pardon, mais je ne pouvais pas. La vérité était trop compliquée, trop douloureuse, et je savais qu'elle nous détruirait tous. « Antoine » murmurai-je, la voix à peine audible, je ne sais pas quoi dire. Je ne voulais pas que les choses finissent comme ça. Il me regarda, le regard imperturbable. « C'est peut-être là le problème, » dit-il, sa voix empreinte d'une amertume que je n'avais jamais entendue auparavant. Peut-être que nous avions cessé de nous désirer depuis longtemps, et qu'aucun de nous n'était prêt à l'admettre. Le silence qui suivit fut assourdissant, un rappel douloureux de tout ce que nous avions vécu. J'avais balayé toutes les façons dont nous nous étions éloignés. Je savais que notre mariage était terminé, qu'il était impossible de sauver ce que nous avions perdu. À cet instant, je ressentis un étrange soulagement, une libération des chaînes qui m'avaient attaché à une vie dont je ne voulais plus. Les jours qui suivirent, Antoine et moi entamâmes les prémices de la séparation, avocat, paperasse, longues conversations qui ressemblaient plus à des négociations qu'à autre chose. C'était compliqué, douloureux, mais aussi libérateur. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer, comme si je pouvais enfin être moi-même, même si cela signifiait repartir à zéro, seul. Liam et moi gardâmes nos distances, sachant que la ligne que nous avions franchie ne pourrait jamais être rétablie. Plus de regards furtifs, plus d'aveux chuchotés dans le noir.
Nous avions fait notre choix, et maintenant, nous devions vivre avec. Les mois passèrent, chacun de nous s'éloignant de la vie que j'avais connue. J'emménageais dans une maison plus petite, un endroit rien que pour moi, où je pouvais reconstruire et trouver la paix. C'était étrange d'être seule après tant d'années, mais c'était aussi un soulagement, une chance de prendre un nouveau départ, sans que le poids du passé ne m'accable. Un soir, assise sur le porche de ma nouvelle maison, à regarder le soleil se coucher à l'horizon, un sentiment de calme m'envahit. Mes erreurs, mes choix qui m'avaient mené ici faisaient partie de moi, de mon histoire, mais ils ne me définissaient pas. J'étais prête à aller de l'avant, à laisser le passé derrière moi et à accueillir l'avenir, quel qu'il soit. Alors que les derniers rayons de soleil s'estompaient dans l'obscurité, un espoir silencieux et fragile m'envahit, celui de trouver, peut-être un jour, la paix. Le chemin qui m'attendait était incertain, rempli d'inconnus.